Salut, qui ne connaît pas Assassin's Creed? Non, sans déconner, je pense que c'est impossible de ne jamais au moins en avoir entendu parler. C'est une série à laquelle je joue depuis longtemps et qui, comme moi, en tant que joueur, a beaucoup évolué et s'est beaucoup cherché. Une saga qui a tellement changé de son concept original, qui à la base est ce jeu. Bon, dans ce premier Assassin's Creed, il y a des bonnes idées qui marchent encore aujourd'hui, et ce jeu a l'honneur d'implémenter des mécaniques qu'on reverra. Ou pas, hein. D'ailleurs, très vite, on a entendu la phrase « C'est un bon jeu, mais pas un bon Assassin's Creed », qui pour moi est une phrase un peu de mauvaise foi, dans le sens où, pour moi, un bon jeu, c'est un bon jeu avec écrit Assassin's Creed dessus. Mais je comprends tout à fait que les Assassin's Creed ont beaucoup changé. Bon, on va revenir en 2007. Et cette année-là, il y a un jeu qui est sorti un peu de nulle part, qui devient vite un succès critique et commercial. Pourquoi? Parce que déjà c'est un open world, ce qui était pas banal à l'époque. Et puis le contexte. On a très peu vu des jeux sur la troisième croisade au Moyen-Orient, mais aussi le style d'infiltration qui, là encore, est peu commun pour l'époque. Par exemple, dans Splinter Cell, pour tuer quelqu'un, vous vous approchez de lui sans faire de bruit, dans le noir, vous frappez, et après vous planquez le corps dans la pénombre. Dans Hitman, vous habillez en coiffeur, vous commencez à lui couper les cheveux, et bim, vous lui tranchez la gorge. Et après vous partez comme si rien n'était. Dans Assassin's Creed, vous vous dissimulez dans la foule avant de sauter sur votre cible, de l'assassiner, et après de vous enfuir avec vos connaissances de parcours. Bon, maintenant tout ça c'est très banal, mais une sorte de satisfaction à faire tout ça, une satisfaction que je retrouve dans d'aucun autre jeu. À part les autres Assassin's Creed. En particulier mon préféré. Je sais, c'est très original, mais en même temps, il est tellement bien. Et à vrai dire, l'idée de vidéo vient de lui, parce que je l'ai refait, et de suite après, j'ai fait Assassin's Creed Shadows, qui, à l'heure actuelle, est le dernier Assassin's Creed sorti, dont je voulais évoquer l'identité de la série, son évolution, les erreurs qu'elle a commises, sous forme de rétrospective. Sauf que cette vidéo existe déjà, et est déjà très bien. C'est cette vidéo-là. Lien dans la description. Mais aussi... pirate. Ouais, pirate. Alors ça faisait 5 ou 6 ans que j'avais pas touché à Black Flag. Et croyez-moi quand je vous dis que, quand j'y ai retouché, j'étais bluffé. Dès le début, il y a une ambiance, il y a une histoire, il y a des personnages, il y a des lieux. Et ça, c'est le premier point qui m'a marqué. Dès le début du jeu, Edward, le protagoniste du jeu, est attachant, malgré le fait que ce soit juste un pirate qui veut juste de la thune. Les personnages secondaires sont également attachants. Et les antagonistes sont, disons qu'ils marchent pour ce que le jeu essaie de raconter. Et encore une fois, Edward est ultra attachant car il est très bien développé. Et je pense que c'est peut-être mon assassin préféré de toute la licence. J'ai pas fait la trilogie des yeux. Le deuxième point, c'est le gameplay, qui est plutôt solide. Alors pour le gameplay à pied, on sent que le jeu est sorti en 2013. Les combats à l'épée se résument à taper, taper, hop, contrer, taper, taper. L'infiltration est plus intéressante. Les outils et les mécaniques données donnent du relief à l'infiltration qui commence à déjà bien tourner en rond. Le parcours est trop stylé. Que ce soit les îles tropicales, les stèles Maya ou évidemment les toits de la Havane. Enfin ça c'est quand le jeu vous laisse faire, parce que des fois je me demande si Edward il aurait pas un surplus de chromosomes. Enfin c'est un film très particulier que si vous avez déjà joué à un Assassin's Creed, vous savez parfaitement de quoi je veux parler. Ce truc de vas-y je vais m'accrocher là, c'est parfaitement logique que je vais m'accrocher là. Le jeu veut que je vais m'accrocher là. Alors pourquoi Edward, tu sautes dans le vide? Ça le fait souvent, genre dans les trop nombreuses missions de filature, ou quand je veux descendre d'un mât à bateau. Donc trop bien de perdre le bateau que je viens de... Le bateau. Le navire. Et c'est là que Black Flag brille. Les combats en bateau. Tout est une question de placement, de bon armement pour la bonne situation, la bonne allure pour la bonne manœuvre. Bref, c'est plus compliqué et complexe que le combat à pied. Et améliorer notre navire avec des ressources qu'on a empruntées, tout ça dans un abordage sanglant après avoir sué haut et sang dans un combat naval acharné où on faisait parler la poudre à canon et nos mortiers, aveuglés par la fumée de nos canons, les vagues de la tempête qui frappent mon navire et... Enfin, vous voyez ce que ce jeu peut faire à quelqu'un. En parlant d'océan, l'open world est ultra agréable à parcourir, ou plutôt à naviguer, sachant que plus des 2/3 de la map sont recouverts d'eau. On pourra explorer des espaces enfouis, chasser des baleines, explorer des îles désertes pour trouver des trésors, résoudre des temples mayas, vider des plantations ou exécuter quelques contrats d'assassinat dans les villes portuaires du jeu. Et pourquoi c'est mon Assassin's Creed préféré? Parce que déjà, c'est un bon jeu. Déjà. Et ensuite, le côté pirate du jeu me plaît beaucoup. Parce que d'habitude, passer des heures à grind pour améliorer mon équipement, je le fais pas trop. Mais là, grinder pour améliorer le jet d'eau, c'est notre navire. Ou même chasser pour pouvoir porter plus de pistolets par exemple, j'adore. Et se balader en bateau dans les Caraïbes en écoutant des chants de pirates, ça n'a pas de prix. Mais surtout, je trouve que ce que j'appelle l'identité d'Assassin's Creed s'emboîte parfaitement avec tous les concepts de pirates du jeu. Même si le jeu à la base ne devait pas du tout être un Assassin's Creed. Il s'appelait Black Flag Assassin's Creed Story. Ça devait être un spin-off, et résultat, il s'est retrouvé être appelé Assassin's Creed 4.
ce qui est une très bonne perf, je trouve. Et je trouve que ces deux mécaniques ne se gênent jamais, et même s'auto-complètent. Par exemple, les mécaniques d'assassin sont pratiques pour aborder des bateaux, parce qu'on peut grimper sur le mât adverse et vite se débarrasser des vigies. Et pour l'inverse, c'est plus symbolique qu'autre chose, parce que le credo des assassins, oui, le creed d'Assassin's Creed, du titre de jeu, bon bref, bah c'est un credo qui vend la liberté, le libre arbitre. Vous savez, rien n'est vrai, tout est permis. Et je trouve que ces credos va parfaitement bien avec la mentalité de pirate présentée dans le jeu. Parce que dans ce jeu, on se sent extrêmement libre. On veut faire un truc, et ben on le fait, on réfléchit pas plus que ça. Alors ok, il y a moins ce côté grande ville et enquête qu'il y a dans les vieux Assassin's Creed, et qui me plaît aussi. Et d'ailleurs, Mirage le fait très bien, et je trouve que objectivement, c'est le meilleur Assassin's Creed. Et Black Flag est mon préféré, ce qui est deux choses différentes. Parce que dans Black Flag, j'ai l'impression de vraiment vivre le credo ou la mentalité d'assassin, au lieu de la protéger de manière très arbitraire. Et pour moi, ça c'est très important dans un Assassin's Creed, la liberté. Se balader dans un open world, aller partout avec les mécaniques de parcours, assassiner ma cible comme je l'entends, avec les outils proposés par le jeu. Et bah c'est ça le point commun de tous les Assassin's Creed, qu'ils soient en campagne ou en ville, bons ou mauvais, vieux ou récents. Et c'est ça l'identité d'Assassin's Creed. Bon là, je vais reprendre mes notes. Parce que là, ça sera comme la vidéo The Last of Us 2, c'est-à-dire un petit bonus en plus. Pas trop monté, pas trop écrit, bref. Ah, parce que quand j'écrivais cette vidéo, Ubisoft a fait des annonces. Du style, plus de précision pour le Assassin's Creed sur téléphone, qui, je suis sûr, sortira sur console. C'est obligatoire. Code Health, qui m'intrigue beaucoup, parce que l'Europe, sorcellerie, tout ça, je trouve ça super intéressant. Et franchement, j'ai hâte de montrer, j'ai hâte qu'ils nous montrent plus du jeu, dans les mécaniques, etc. Invictus, qui paraît être un jeu full multi, donc je m'en fous, hein. Et évidemment, Black Flag Remake, qui a été officiellement annoncé, avec le premier visuel et le titre du jeu. Et je me demande si ça va être exactement comme Black Flag, mais juste sur un reskin, ou est-ce que ça sera des mécaniques nouvelles, est-ce que, à quel point le jeu va être différent grossièrement. Par exemple, est-ce que l'histoire hors Animus sera exactement la même, ou est-ce que ça sera canon le fait que ça soit un remake en mode toi, random l'employé d'Animus, d'Abstergo, ça te dirait de revisiter des mémoires d'Edward Kenway, le mec qu'on a visité ses mémoires il y a 10 ans? Allez. Et tout ça est accompagné de nouveaux responsables de la licence, qui sont apparemment des vétérans de la saga, donc à voir sur le long terme. Et je joue à Shadows aussi. Et Shadows est un énorme pas en arrière, je trouve. Moi j'avais adoré Mirage, je trouve que Mirage il y avait vraiment un côté retour aux sources, et je parlais de la liberté dans la vidéo, dans le sens où l'enquête aussi, dans le sens où t'es libre de faire ta mission comme tu l'entends, d'enquêter comme t'entends, etc. Et ce jeu te donne des outils, et je trouve que Assassin's Creed marche beaucoup mieux en bac à sable. Après c'est ma vision, et je sais que ma vision d'Assassin's Creed n'est pas forcément votre vision ou la vision des gens à Ubisoft. Et tant mieux, parce que ma vision d'Assassin's Creed, ça se rapprocherait plus d'Hitman ou Metal Gear Solid 5, c'est-à-dire un énorme bac à sable en open world où on se focalise beaucoup sur la liberté d'approche, sur les moyens donnés aux joueurs et sur comment on tue une cible et comment on explore un open world, comment on rend un open world intéressant et pas un open world où c'est plus une liste de courses à faire, quoi. Ce qui est un peu le cas dans Shadows. Et surtout, là ce que je dis, c'est que c'est mon point de vue d'Assassin's Creed, mais je voudrais bien que Ubisoft s'écoute eux et se fasse un peu plus confiance, parce que Assassin's Creed Shadows, Assassin's Creed Valhalla, ça a été fait parce que les fans voulaient absolument un Assassin's Creed Viking et un Assassin's Creed Japon féodal. Et je trouve que c'est un peu vide de sens de donner aux gens ce qu'ils veulent absolument, surtout quand c'est fait de cette manière, c'est-à-dire que Assassin's Creed Shadows, le gameplay de Shadows, pourrait être déplacé dans un autre contexte, je sais pas, genre l'Inquisition espagnole, comme ce magnifique film qui est Assassin's Creed, et bah ça me dérangerait pas trop et je pense que ça marcherait plutôt bien. Que Black Flag, le gameplay de Black Flag, ils ont essayé de mettre le même gameplay sur Odyssey, ça marche beaucoup moins parce que pas la même époque, pas le même contexte, pas le même endroit. Je trouve que les bonnes mécaniques d'Assassin's Creed, c'est des mécaniques qui sont adaptées au contexte et à l'époque. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que Cold Health m'intéresse beaucoup, parce que ça a l'air d'être un délire que Ubisoft s'est dit tout seul. Viens, on va faire ça, que quasiment aucun fan, voire très peu, ont demandé. Donc moi, j'ai plus confiance à des jeux qui sortent de nulle part, et au pire, ça marche pas, on s'en fout, plutôt que des jeux où Ubisoft a tellement de pression sur les épaules, en mode les fans veulent ça, ils sont sûrs de se chier un peu, quoi, voilà. Et puis maintenant, Ubisoft, c'est en train d'un peu de prendre un peu l'eau, et qui renoue avec une ancienne version de faire des jeux, enfin une vieille version de faire des jeux.
C'est-à-dire qu'ils fassent des jeux comme ils faisaient il y a 15 ans. Pas exactement les mêmes jeux. Je veux pas un autre Far Cry, je veux pas un autre Far Cry 3, je veux pas un autre Assassin's Creed 3, je veux pas un autre Splinter Cell Blacklist, je veux juste un autre Splinter Cell, ça n'a rien à voir. Mais je veux qu'ils aient cette même mentalité de dire, les gars, venez, on change un peu le jeu. En fait, qu'ils inventent des modes au lieu de les suivre.